Bonjour. Comment pourrait-on manipuler un peuple dans l'amour? Et comment pourrait-on manipuler un peuple dans la peur? Les consciences s'élèvent à une vitesse folle. Il est évident que peu vont rester dans cette haine. Tout le monde sait que les guerres, c'est pas la bonne solution. Ça va très très vite. Donc comment voir humblement notre déni profond, individuel, et éteindre la guerre qui démarre d'abord en nous. En nous, elle est la guerre. C'est vraiment ça le sujet. C'est vraiment ça le sujet. Donc bonjour, je m'appelle Alain Rimbaud, donc je suis communicant dans ce que j'ai appelé l'expérience intérieure, pas extérieure. Donc ma vocation est avant tout de partager, dans une première approche, les vidéos et après les conférences, tout ce que j'ai expérimenté et conscientisé pour avoir enfin une vie libre, guidée par évidence. Une vie libre, guidée par évidence. À vous d'accueillir ou pas, mais je peux vous dire qu'à 99%, s'il y a une réelle volonté derrière, vous pouvez vraiment passer ce cap de peur conditionnée, parce que c'est que des peurs conditionnées, c'est que ça. Quand on vit en conscience et en évidence, le système peut bien faire tout ce qui lui plaît. Il ne pourra absolument rien contre cette émanation vibratoire, qui vient vraiment du fond, et non de la forme. Quand chacun crée la vie qui lui est évident, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Moi, tout ce qui se passe, ça me passe au-dessus et ma vie est très très bien. Donc cette vidéo est en avance avec celle que je suis en train de préparer. Mais vu que j'ai eu l'idée du Calimero, que j'ai de suite posté, et vu les retours et le bon accueil des groupes Gilets jaunes, oui, bah c'est normal, parce que ce message est avant tout bienveillant pour nous tous. Voilà, un peu de déconne, ça fait pas de mal. Puis les événements qui s'enveniment, je me suis dit, bon, il faut activer, il faut faire une vidéo. Donc l'exemple de ce mouvement est tout simplement parfait. Parfait pour prendre conscience. Et non pas jouer le jeu du système qui a écrit ce scénario depuis des lustres. Qu'encore une fois, comme toutes les précédentes, vouloir changer la forme avant le fond, la forme avant le fond, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Dans le temps, c'est illusoire. Même dans les faits, l'histoire nous l'a bien montré. Donc mon partage n'est pas si différent du mouvement Gilets jaunes, j'aspire qu'on soit libre. Mais pas libre du décor, donc de la forme, d'un extérieur, soi-disant hostile, mais de nous-mêmes. De pouvoir être pleinement en lien, de cœur à cœur, et non pas d'ego à ego. C'est très important. Alors, à qui profite cette haine et ces peurs? La croissance est essentielle à la domination de la finance. Elle nécessite travailleurs dociles et manipulables. Une dictature parfaite aurait l'apparence d'une démocratie, où les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Là, il n'y a pas de mur. Un système d'esclavage où, grâce au divertissement et à la consommation, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Fuir l'introspection, c'est être libre et heureux. Et réfléchir, c'est futile et ennuyeux. Voilà ce qu'on nous a mis dans le crâne. Voilà. Alors mettons de côté 2 minutes les méfaits apparents, que tout le monde peut voir très très vite. Soyons humbles et neutres avec nous-mêmes. Il y a toujours des avantages secondaires très très puissants dans notre inconscient qui nous maintiennent dans une boucle. On peut faire ça toute notre vie, aucun souci. Je vous propose donc une courte introspection. Là, vous y êtes, j'adhère à un mouvement, je suis en lien, je suis devenu du coup un peu plus quelqu'un, j'ai un but commun, donc je me sens fort dans ce groupe. On peut enfin m'écouter, d'ailleurs ils font exprès, ils connaissent tout ça, donc ils vous laissent vous exprimer. Ma voix compte, donc j'ai quelque chose à défendre. Je peux du coup lâcher ma colère. Mais d'où vient cette colère en fait? Elle vient de moi-même. Elle vient de moi-même. Mais elle vient d'où vraiment? D'où est la source? D'où est la source? C'est vraiment ça ce qu'il faut vraiment retenir. Vous voyez, on descend de plus en plus. En fait, on nous donne le pouvoir de s'en prendre à quelqu'un d'autre que nous, de ne pas avoir assez. Mais assez de quoi au juste? De meilleures conditions de vie? De possession? Et avec plus, est-ce que vous seriez rassasié? Avec plus, est-ce que vous seriez rassasié? Faites l'effort, 5 secondes. Seriez-vous rassasié? Si vous l'êtes peut-être dans cet instant, quel serait au bout de quelques temps? L'abondance vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Il y a des milliardaires qui tombent en dépression. Préférez avoir raison ou être heureux? Cette colère révèle juste un déni, un contre puissant à nos blessures qu'on a étouffées
et qui ne demande qu'à sortir. Comme le mal a dit, le mal a dit. Mais le mal est juste une émotion contrée, refoulée, et jamais, je dis bien jamais, elle s'en ira en l'enterrant. Vous pouvez même là, on est aux dunes, vous pouvez faire ça. Ça ira jamais, 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 jamais. Elle ne prendra que de plus en plus de force. Dans mes séminaires, j'ai vu même des personnes de 80 ans se réveiller parce que l'énergie est là et ça fait boum. Donc de toute façon, vous n'irez pas jusqu'à 80 ans, l'énergie croît tellement que voilà, toutes les consciences se réveillent. Vous me direz, bon ok, mais comment faire? Donc à part mettre ma pierre à l'édifice, je ne monte pas à faire des vidéos lourdes de sens, que je vais bientôt poster, mais il y a une infinité de jeux. Testez sur cette terre, testez tout ce que vous pouvez, tout ce que votre élan, votre intuition vous dicte, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Bon, il y aura encore entre autres quelques approches. Donc déjà avoir cet élan et cette volonté de percevoir, percer pour voir. En contrant, par peur, il ne se passera rien. Et vous militerez toute votre vie avec les problèmes de santé que ça engendre. Voilà. Et votre mur placardé Facebook avec de la colère et de la hargne. Voilà. Alors c'est sûr qu'au début, comme on est dans une vie guidée par notre personnage conditionné, c'est pas facile. C'est évident. Donc commençons par la base. J'appelle ça les 3 fondements. Environnement, alimentation et émotion. Environnement, alimentation, émotion. Donc sur un plan rationnel, comment se dégager le temps, le calme nécessaire à cette introspection pour déjà avoir un bon environnement. Plus on s'occupe d'éplucher nos couches émotionnelles, plus notre vibration, ce qu'on aimait, change. Et notre volonté est de plus en plus guidée. C'est vraiment un cercle vertueux et c'est exponentiel. L'humain passe souvent par une phase de crispation avant de connaître le relâchement. On peut très bien voir ça même dans le sport. Donc c'est sûr que c'est déjà bien, on aurait juste à être comme on est, mais c'est sûr que d'abord il faut expérimenter, il faut se crisper, et puis après on peut se relâcher. Alors déjà, que suis-je prêt à un peu moins posséder, un peu moins consommer pour avoir cette liberté? C'est un ratio. Pourquoi j'habite à tel ou tel endroit? Pourquoi par exemple une tiny house dans un terrain, ça serait pas bien autonome? Pourquoi dans un premier temps, voilà, pourquoi je suis en ville? Pourquoi je vais y rester dans un endroit cher? Pourquoi j'y reste? Est-ce que c'est pour le travail ou pour de ne pas être seul? C'est souvent ça, d'ailleurs la solitude qui fait peur. Donc, et puis pas être seul, mais est-ce que ses amis nous connaissent vraiment? Est-ce que notre famille, nos proches nous connaissent vraiment? C'est pas parce que c'est des personnes qu'on connaît, des amis d'enfance ou des personnes qu'on connaît depuis 10 ans qu'on doit être absolument cloisonné parce qu'on a peur de connaître d'autres personnes, de voyager, enfin de changer d'endroit. On est tous en lien, si on est de cœur en cœur. Chaque individu, les 7 milliards d'individus sur Terre peuvent être des personnes à qui parler, à qui échanger. Donc, ce conditionnement, et ça ne veut pas dire qu'on change, qu'on n'est plus en lien avec direct tous les jours avec notre famille, avec nos amis d'enfance, qu'on les aime pas, qu'on pense pas à eux. C'est totalement dissocié. Donc voilà, déjà l'environnement. Pour ma part, j'ai dû vraiment arriver au bout du bout, jusqu'à presque perdre la vie pour me détacher de cette emprise sociétale. Et enfin changer l'environnement. Et franchement, je l'ai fait le truc, je peux vraiment vous en parler, donc je vous comprends parfaitement. Une fois à l'extérieur de cette bulle, qu'on s'est soi-même créé, c'est fou de voir clairement ce qui n'existait même pas dans notre champ de vision avant, quand on était à l'intérieur de cette prison dorée, ou pas. C'est incroyable, des choses qu'on ne voyait même pas, donc je comprends que cet effet déclencheur, ce cap, il est très difficile à enclencher, mais quand il est enclenché, c'est exponentiel de fou. Alors il y a un grand nombre de vidéos qui montrent tous ces scénarios, très très bien ficelés par les oligarchies. Donc je vous mettrai le lien, Gilets jaunes acte 4, je crois. C'est bien dans un premier temps, pour dézoomer, déventouser un peu de la rétine, on est près dedans, les gilets jaunes, voilà. Déjà pour dézoomer, pour voir déjà que c'est pas ce mouvement-là. Mais attention, une fois qu'on l'a regardé, à pas avoir plus de peur. C'est vraiment déjà pour un effet de dézoomer, le mode macro qu'on a, et après on le prend, mais attention à pas avoir plus de peur, parce que tout ça, en fait on s'en fout.
Car je répète, le changement vient d'abord du fond avant la forme. Hein, et du coup, la forme peut bien faire tout ce qu'elle veut, on s'en fout. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment très très important. Parce qu'ils savent comment manipuler les foules, hein, pour arriver à un but qu'on est très 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 loin d'imaginer. Peut-être même que c'est un but bénéfique pour tout le monde, mais en fait l'humanité n'y est pas préparée. En fait, le tout est déjà de transmuter cette guerre transgénérationnelle en nous, hein, et de vivre la vie dont le jeu est infini. C'est un jeu infini, franchement. Il est parfait et infini. Il n'y a pas de but ni de fin. Donc on peut redescendre d'un cran et vivre tout simplement. Une personne a commenté, donc je lui remercie, mon dessin, et elle disait essayer de comprendre. Mais c'est très facile pour tout le monde de comprendre ce qu'il y a en surface, très très facile, surtout quand il s'agit de mettre en avant notre partie du cerveau reptilien, primitif. Donc je renvoie la question, essayez de comprendre, vous aussi, plutôt de prendre conscience qu'il y a d'abord le fond avant la forme, avant le décor. Hein, non, je ne fume pas la moquette. Hein. Non. C'est beaucoup mieux ce que je fume, ce que j'aspire. Donc voilà, je fais un peu court pour tout le monde, que le message soit bien pris. Je pourrais dire que je vous souhaite, vraiment, je vous souhaite de trouver cette place en vous, hein, mais il n'y a rien à souhaiter. C'est déjà en train de se faire. C'est juste une question de temps et ça va très très vite. Donc je vous souhaite un bon kiff. Voilà. Je continue de préparer toutes les autres vidéos et je propose bénévolement à partager à tous ceux qui organisent des mouvements Gilets jaunes, hein, ce que je fais et je ferai dans mes conférences expériences intérieures. Entre deux interventions, ne serait-ce qu'une heure pour échanger, beaucoup de choses, ça serait vraiment sympa. Voilà, je ferai ça. Je le ferai avec tout le cœur que je peux. Voilà, je serais bien descendu avec un mégaphone dans la rue, mais voilà, faut faire ça, les choses cool. Donc je vais poster ça dans les groupes divers que j'ai déjà postés, puis libre à vous, je suis ouvert à tout. Voilà, allez, je vous souhaite bonne manif si vous continuez la manif, bonne manif, il n'y a aucun souci. Faites votre vie, quoi que vous fassiez, tout est une perfection absolue. Mais la vie est un jeu magnifique et infini, ça je peux vous le dire. J'ai fait le taf, je peux vraiment vous le dire. Allez, à bientôt.